il y a certains miracles qui ne peuvent s'opérer que si vous sortez de l'influence qui est autour de vous et surtout qui est une influence négative. Alléluia. Vous savez, aussi longtemps que vous êtes dans un entourage où vous êtes dominé par une influence négative, il vous serait difficile de pouvoir réaliser certaines situations dans votre vie. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Il y a des personnes qui ne peuvent pas venir à l'église le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise influence autour d'elle. Tout simplement parce que les dimanches que je réunis dans des comités, dans des associations, vous comprenez? Le diable va vous pousser à vous mettre dans des situations qui vont compromettre votre adoration les dimanches avec Dieu. Frère, si vous pouvez prendre tout le temps pour vous occuper de votre travail et que vous n'avez même pas un temps pour vous occuper de celui qui vous a donné ce travail, c'est de l'ingratitude. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? J'ai parlé mal à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé mal à quelqu'un? Non. Si, j'ai parlé mal à quelqu'un. J'ai parlé mal à un ingrat. Quelqu'un qui Dieu fait tout, mais qui n'est pas reconnaissant. Ils ont le temps pour tout, sauf pour Dieu. Parce que, enfin, le problème c'est qu'ils ne croient même pas qu'il y ait Dieu et qu'il y ait Dieu qui leur a donné ce qu'ils ont. Les gens pensent qu'ils sont trop intelligents, mon fils. Ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Le domaine dans lequel vous vous trouvez là, si on veut réellement choisir la compétence normale, je ne crois pas que tu seras choisi même. Parce qu'il y a des gens encore plus intelligents que toi qui sont ici à l'église. Je dis des personnes plus intelligentes que toi. Qui travaillent sous contrat alors que toi tu es embauché. Leur diplôme là, quand on le compare à ton diplôme, frère, tu n'es rien même à côté d'eux. Mais ceux-là sont encore chez leur tonton. Ils squattent un peu les cuisines pour pouvoir manger. Mais toi, chaque jour tu manges à ta faim. Il y a des gens même qui sont allés manger au restaurant. C'est parce que tu es mieux. Frère, nous ne sommes rien même. Il n'y a que Dieu seul qui nous fait grâce. Amen. Donc il est bon pour l'homme de célébrer le Seigneur. Amen. C'est l'histoire. À l'école ne vous enseigne pas David, le roi. Mais nous avons la Bible qui nous enseigne l'histoire des hommes qui ont vécu avec Dieu, qui ont marché avec Dieu et qui ont dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David, ce grand roi, ce roi puissant, ce roi qui disait toutes choses et se réalisait. Pourquoi? Parce qu'il avait des gens pour les éviter. Vous savez, par moment, Dieu est assis au ciel et puis se demande si ce qu'il a fait pour toi là, est-ce qu'il n'a pas mal fait? Alléluia. Dieu, il te regarde et puis voit tout ce qu'il a fait pour toi. Je suis sûr qu'il se pose la question pour savoir, non, ce que j'ai fait pour lui là, est-ce que j'ai bien fait? Parce que depuis tu as permis de te marier là, tu ne viens plus à l'église. Quand tu te demandes, hey, mon mari là vraiment il est bien compliqué. Franchement, chaque jour, c'est toi qui balayais à l'église. C'est toi qui dansais ici. Tu ne manques pas le culte. Mais depuis que tu as donné le travail, tu ne viens plus. C'est peut-être que tu travailles jusqu'à même dimanche, tu travailles. Alléluia. Dès qu'on te dit, non, franchement, dimanche même, je n'ai pas le temps, je dois manger avec le PDG, oui, le ministre m'a invité. Mais tout cela t'invite aujourd'hui parce que tu travailles. Et c'est parce que le Dieu vivant qui donne le travail t'a accordé ça. Tu peux trouver des moyens pour... Quand tu es malade,
Frère, vous pensez que vous êtes. C'est que vous êtes indépendant. C'est que, à part vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce que vous faites. Le jour où vous allez tomber malade, ou bien au le jour où vous allez mourir, le même jour, on vous remplace tranquillement. Et puis on ne se souvient plus de vous. Amen. On parlera de vos passés. Le poste que tu as, c'était notre frère, il était bon, mais il est parti au village pour enterrer sa soeur, lui-même les morts, il est resté là-bas. C'est comme ça qu'on va parler de toi. Dès que tu la prends, on appelle une personne. Bon, tu prends la place de. Je vais dire mon nom pour ne pas que quelqu'un se sente frustré. Prends la place de Romain Patou là, le plus là, c'est fini. Cela est évoqué au nom de Jésus. Mais c'est pour vous dire, les hommes que vous voyez là, que vous servez, pour qui vous êtes prêts à vous humilier, à prendre des risques pour une petite erreur, c'est là que vous allez voir qu'ils ne vous ont jamais apprécié. Mais c'est à cause de votre service. Le respect qu'ils vous accordent, la voiture qu'on vous donne, mais vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'ils t'aiment trop? Mais pourquoi ils ne donnent pas tout le monde? Mais ils savent ce qu'ils prennent de toi. Ils savent ce que tu vaux. Amen. Et si toi-même tu sais ce que tu vaux, tu pourras dire à ton patron, les dimanches là, c'est mon jour d'adoration. Amen. Les gens pensent que Dieu ne regrette pas. Mon fils, s'il y a une personne qui est rancunier, je vous dis toujours ici, s'il y a quelqu'un qui est rancunier, vous pensez que tout ce que vous avez là, ça vient de qui? Tout ce que vous avez comme sentiment et émotion vient de Dieu parce que vous émanez de lui. Amen. Donc si tu es jaloux, ça veut dire que tu es jaloux. Si par moment tu es dur, ça veut dire que tu es dur. Moi j'ai dit à quelqu'un que le plus grand assassin que j'ai connu dans ma vie, c'est Dieu. Le pasteur m'a dit, non, on ne dit pas des choses comme ça dans notre église ici. Parce que vraiment, les gens ne peuvent pas comprendre. Il dit, non, c'est moi qui explique ça. S'il y a dit qu'ils ne comprennent pas, moi je vais expliquer. Les assassins qui tuent les gens là, même les gens qui font la guerre. Quand ils font la guerre, encore une fois, il y a eu 10 ans de guerre, il y a 3000 morts. N'est-ce pas? Mais l'épidémie là, c'est que ça a tué. Et c'est que ça continue de faire comme dégâts. Les gens accusent les gens pour rien, mais la Bible a dit dans les derniers temps, c'est des signes annonciateurs pour montrer que les temps de fin arrivent. Il y aura des fleurs incontrôlées. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Sinon, il n'y a rien qui peut vous étonner. Moi, je ne paye jamais le journal. Il a répondu au moment Karim me dit, mais toi, tu ne lis jamais le journal. Il dit, mais c'est quoi, ils vont dire de bon, que moi, je ne sais pas. Je sais qu'on va m'annoncer demain que quelqu'un tue l'homme. On va m'annoncer demain qu'un président est devenu dictateur. Ça, mais je sais tout ça. La Bible a dit que les gens seront fanfarons, ennemis du bien. Ils seront méchants entre eux. Le père se lèvera contre sa belle-mère, la belle-mère contre son beau-père, et une nation se lèvera contre une nation. Donc c'est quoi qui est nouveau? Celui qui a ramassé l'enfant qu'on est là, c'est pas lui son propre fils. L'enfant avait 7 ans, je crois, il avait tout avec lui. C'est lui qui l'a amené où il était, c'est lui qui l'a refait venir, c'est lui qui l'a ramassé. Ça là, ça vous étonne, mais moi ça ne m'étonne pas. Parce que la Bible a déjà dit que le fils va se lever contre son père. Amen. Aïe. Aujourd'hui, c'est vrai que vous allez lever contre la raison de combattre. Ça étonne qui? Nous autres, ça ne nous étonne pas. Et le père contre son fils. Lui aussi, il a dit bon, il est condamné à perpétuité. Ça là, ça étonne qui? C'est parce que la Bible a dit. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Ou bien on lise le verset? Non. Mais je crois que Dieu regrette. Par moment, du fait qu'il t'a accordé ce que tu as. C'est parce que je vois, disons, Genèse le chapitre. Genèse le chapitre 6. Lisons le verset 5 jusqu'au verset 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Leur pensée, la pensée de leur cœur se portait pas chaque jour vers quoi? Vers le mal. Vers le bien. Vers la bonté. Vers la mine. Mais leur cœur se penchait vers où? Le mal. Verset 6. Je viens ma fille, sois pas pressée. Vers le mal. Le cœur de l'homme. Dieu assis au ciel.
L'homme que lui-même l'a créé, il regarde l'homme jusqu'à lui-même, il ne croit pas. Il le croit. Alléluia. Il ne croit pas. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, chaque jour que Dieu lui fait, quand il donne la vie, le souffle de vie à l'homme, le cœur de l'homme se penche. C'est-à-dire que tu es à droite, le cœur de l'homme se penche du côté gauche vers le mal. Ça veut dire que Dieu, l'homme choisit le diable par rapport à l'homme, Dieu, qu'il a créé. L'homme affectionne aux œuvres des ténèbres, aux œuvres du diable, aux œuvres des démons, aux œuvres des méchants. Que Dieu qui l'a créé, qui est bon, qui est juste, qui est fidèle, qui est droit, qui est loyal. C'est pas ce que la Bible dit. Amen. Continue la lecture. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu est assis au ciel et puis il regrette de t'avoir donné le travail que tu as. Parce que depuis qu'il t'a donné ça, on dit quoi? L'Éternel se repentit, c'est regretter son acte. Vous voyez ce que l'homme est capable de faire? L'homme est capable d'amener Dieu à regretter lui ses œuvres qu'il a créées. Dans Genèse 1 où il dit cela était bon, cela était bon, cela était parfait. Un matin Dieu a dit non, l'homme est fort. L'homme m'a mené jusqu'à regretter ce que moi-même j'ai fait et que moi-même j'ai considéré comme quelque chose de parfait. Frère, vous n'avez pas idée de ce que l'homme est capable de faire. Amen. Alléluia. Ici à Libreville, à cause de jalousie, dans une église comme ça, une femme a pris le couteau chez elle, caché derrière son dos jusqu'à aller poignarder son fiancé. Vous n'avez pas vu ça? Il y a 2 ans de cela, je crois que c'était un journaliste ou je ne sais pas, un animateur bien quoi. Ici à Libreville, dans l'église. Vous blaguez à l'homme. Ma fille continue la lecture. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit. Attends. Et l'Éternel fut affligé. C'est quoi une affliction? Hein? C'est quoi? Une tristesse profonde. Un regret qui ne dit pas son nom. C'est que le monsieur se sent humilié. C'est qu'il a créé l'homme et il a dit l'homme était tellement bon, il a fait les éloges de l'homme. Et puis lui-même découvre que l'homme l'a humilié par sa méchanceté. Et il regrette, il fut affligé dans son cœur. C'est que son âme s'est abattue. L'homme arrive à faire ça à Dieu. C'est toi, on ne va pas te faire ça. Non, mon patron il est gentil. Attends, il n'a pas encore trouvé la sécurité qu'il faut. C'est pour ça que tu es pas là. Oui. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, chaque jour vous partez au bébé. Alors que chaque fois qu'à la présence, on lui demande, c'est un peu la combien directrice. Il dit non. Laissez-la l'appeler comme ça. Et quand on nomme quelqu'un d'autre dans ta place, il vient, il te trouve, il dit, ah vraiment, les gens sont méchants. Ce poste-là, tu le mérites. Alors que c'est lui qui a dit à la présence là-bas, non, pourquoi qu'on te donne ça? Frère, vous n'avez pas idée des hommes sur qui vous comptez. Non, oui, frère. Comptez sur Dieu seul. Amen. Et il faut en Dieu. Si un homme doit faire quelque chose pour toi, Dieu, même s'il est le plus méchant, si Dieu veut le faire pour toi, il va l'utiliser. C'est pourquoi je dis tout ce que quelqu'un fait pour moi, c'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia. Bien-aimé, il est bon qu'on vous apprenne Dieu. Qu'on vous enseigne qui est ce véritable Dieu. J'ai lu la Bible. J'ai vu Dieu dans sa colère exterminer tout un peuple, effacer leur nom du dessus de la surface. Un peuple qu'on appelle les Amalek, les Amalécites. Alléluia. Quand vous étudiez très bien l'histoire, vous allez voir que ce peuple-là a une relation, un lien avec le peuple maya, qui a disparu totalement, qui n'a aucune existence sur cette terre. Mais on parle de ce peuple qui a existé autrefois. Vous blaguez avec Dieu. Parce que
les gens murmuraient contre Moïse, Dieu a fendu la terre. On dit qu'il ouvra la bouche de la terre, il engloutit tous ses rebelles et il a fermé. Et puis il a dit à Moïse, prends le reste et continue comme si rien n'était. Frère, fais tout pour ne pas tomber dans le collimateur de Dieu. Si juste que là, il ne t'a pas encore frappé sur le côté, c'est parce qu'il pense qu'il va te donner une autre occasion pour que tu te répandes. Ne vous laissez pas influencer négativement pour que vous attristez celui qui vous a donné ce que vous êtes, ou qui a fait de vous ce que vous êtes. Les gens trouvent le temps et ils demandent même permission pour aller regarder un match de football, pour aller au pique-nique. Mais le dimanche là, il dit non, je n'ai pas pu me détacher parce que mon patron, que Dieu me fortifie. La suite. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé, je vais laisser. C'est que souvent, Dieu même, les gens voient que c'est le diable. Les difficultés que tu travailles là, tu travailles souvent là, c'est pas souvent le diable. Dieu lui-même permet ça parce que depuis que tu as eu le travail, tu te fous de tout le monde. Le pasteur même t'appelle, ah mais tu m'appelles trop. Et à 2h du matin, alors que toi tu le réveilles à 4h du matin, 5h du matin. Quand il se lève le matin, mais ton pasteur l'a fait quoi? Mais quand tu disais à ta femme au commencement de t'accompagner là-bas, toi tu disais quoi aussi? Maintenant que tu as eu la fille du pasteur là, quand il venait pour demander sa mère, ah papa, non, vraiment, non, moi je suis chrétien, non, je ne peux plus dans telle église. Maintenant on t'a donné la fille là, tu es parti avec la fille là, tu ne veux même plus qu'elle vienne à l'église. Dès qu'on appelle maintenant, mais il fait quoi ton pasteur même? Alléluia. Des gens viennent à l'église, ils sont humbles de cœur. Ils savent ce qu'ils cherchent. Ils n'ont qu'à trouver ce que moi je vais voir. Il y a des gens ici qui viennent au bureau ici, ils me prennent 4 heures, ils sont en train d'expliquer toute leur histoire. Du commencement jusqu'à la fin. Ça y est, l'OIM. Ils sont passés par. Habitable. À Bakoko. Après, ils sont venus, ils sont restés là-bas. Après, ils se sont retrouvés petit campement, au grand campement, 3e campement. Jusqu'à ce qu'ils sont venus là, ils sont à côté ici. J'appelle la marché pour venir. Même quand ils venaient, n'a pas de transport. On a payé le transport pour le retour. Quand Dieu a fini de faire et que les choses. Dès que tu l'appelles, ah non, moi j'ai mon église, j'ai mon pasteur. Est-ce que tu es obligé de parler comme ça? Tu avais ton pasteur, tu avais ton église et puis tu venais ici chaque jour. Vous voyez comment les gens sont méchants? Il faut habiller au moins ta méchanceté. Les mauvaises influences. Il faut se séparer. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi je vous parle comme ça. Lis ma fille. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Mais est-ce que les animaux là, ils ont fait quoi? Dieu dit, il va te tuer. Même ton poulet là, il ne va pas le laisser vivre. Mais ta méchanceté là, ça certainement contaminé les poulets. La nouvelle génération qui va faire, il ne faut pas que tes poulets là soient envoyés ton venir là sur encore. Amen. Oui. Amen. On dit non, son chien là, il faut le tuer. Tu as tué le mettre sur le chien aussi parce qu'on ne sait jamais. Il peut incarner le chien. Sinon le chien l'a fait quoi? C'est l'homme qui a frustré Dieu. Mais tellement Dieu en colère, le pauvre chien, on tape la nuit du père, mais où il tombe, le chien là-bas il est comme ça, il dit tu vas te faire épargner. Dieu, il court, on attrape quelque part. On dit après, Dieu ne veut pas le tuer parce que son maître est mauvais. Mais lui il a fait quoi? Voici des choses quand vous lisez, vous ne faites pas attention. Ne lisez pas la Bible, méditez la Bible. Amen. La méditation, c'est la lecture avec une profonde réflexion pour comprendre ce que c'est. Oui. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, le pauvre et serpent. aux oiseaux du ciel. Même celui-même qui ne marche même pas sur la terre ici, qui vole en haut là-bas, là, va le tuer aussi. À cause de toi. Ce jour-là, je suis sûr que les serpents vont vous maudire même. Et alors, maudire comme ça, à cause de vous, nous tous on doit mourir. Frère, que le Seigneur nous fortifie.
Asseyons-nous s'il vous plaît. On va s'arrêter là. Alléluia. Maintenant, prenons notre texte de base dans Marc, le chapitre 8, le verset 22 au verset 26. Faisons la lecture et après nous allons commenter ensemble. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Oui. Il est écrit: Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive et il demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: N'entre pas au village. Alléluia. Et il le renvoya dans sa maison, disant: N'entre pas dans la bourgade, et ne le dis à personne dans la bourgade. Merci. La bourgade, c'est le village. Mais ce qu'il a dit à la fin, c'est que j'ai pris que vous retenez, il a dit quoi? Ne le dites à personne dans le village. Voici une chose étonnante. Jésus traverse une ville qu'on appelle Bethsaïda. Il arrive dans cette ville-là. Alléluia. On lui présente un aveugle né. Et on lui dit de le toucher pour qu'il soit guéri. Vous savez ce que Jésus fait? Dis mon fils. Il prend la main de l'aveugle. Et la Bible dit, il le conduisit hors de la ville. Alléluia. Il sort carrément de la ville. Et c'est dans la ville. Non, c'est bon. Je me suis accroché là. C'est dans la ville, merci. C'est dans la ville maintenant, hors de la ville, qu'il prend sa salive. Il crache, et puis il applique sur les yeux de l'aveugle. Vous comprenez? Et Jésus lui demande: Qu'est-ce que tu vois? Et l'aveugle lui dit: Je vois les hommes comme des arbres. C'est juste là si on avait venu une tronçonneuse. Mais de toute façon, on aurait coupé les gens en deux. Il les voit comme des arbres. Il y a d'autres qui étaient comme des baobabs, d'autres étaient des goyaviers, d'autres étaient des avocatiers. Et Jésus refait la même chose encore. Il applique quelque chose sur le visage. Il prie encore pour lui et lui demande: Comment tu vois? Il dit: Je vois maintenant clairement des hommes qui marchent. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, le miracle il peut être instantané comme il peut être progressif. Ce n'est pas tous les miracles que Jésus a fait de façon naturelle et puis ça s'est passé. Mais il y a eu même l'autre. Ça c'est une salive seulement. Mais il y a un autre. C'est la salive plus de la peau. Alléluia. Mais Jésus prend l'aveugle, il le conduit hors de la ville. Mais pourquoi Jésus conduit l'aveugle hors de la ville? Nous allons chercher à savoir pourquoi. Amen. Amen. Nous allons chercher à savoir pourquoi. La situation est même d'autant plus grave que la chose est due se passer à Bethsaïda. Mais la vérité, cette ville est une ville qui a une réputation négative. Bethsaïda avait une réputation négative. Pourquoi? Parce que c'est une ville où Jésus a fait autant de miracles. La plupart des miracles que Jésus a fait beaucoup de miracles, à Bethsaïda. Mais Bethsaïda était considérée comme une ville incrédule qui ne croyait pas en Jésus. Est-ce que vous comprenez?
Jésus a sorti l'enfant de la ville parce que la ville était incrédule. La ville n'était pas reconnaissante. Donc leur incrédulité pouvait influencer le travail. Il y a des personnes qui ont besoin de quitter là où ils sont. Il y a des personnes qui ont besoin de déménager de leur maison, de la maison où ils louent. Il y a des personnes qui ont besoin de quitter le travail qu'ils font. Vous savez, parce que là où vous rentrez, là où vous êtes, le lieu peut vous influencer négativement. Il y a des maisons où vous rentrez dedans avec votre mari, vos enfants. Vous travaillez tout le monde, chacun une voiture. Mais au bout de 5 ans, vous n'avez plus de voiture. Vous avez perdu 2 enfants, vous avez perdu le boulot. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais comme la maison coûte moins cher, vous êtes là. Alors que certainement, le propriétaire a construit cette maison-là. De sorte que celui qui va rentrer dans notre riche, mais il le sort pauvre. Pourquoi? Parce que sa richesse doit lui revenir. Ouais. C'est pour cela que toutes les maisons que vous prenez qui ne sont pas vos maisons, il faut la sanctifier. Même si c'est vous qui l'avez construit. Mais le maçon qui a construit ça, vous savez avec quel esprit il l'a construit? Quelle est la cérémonie ou le rituel qu'il a fait d'abord avant de construire votre maison? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La maison que tu loues, est-ce que tu sais peut-être que le propriétaire a vendu 4 enfants bébés déjà? Il a kidnappé ça, allait tuer un bon pour devenir riche. Et c'est là qu'il a l'argent pour construire la maison. Et toi, tu es dans la maison là. C'est là que les manières sont. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence négative sur la maison. Amen. Qui influence tes activités, qui influence tes enfants. Alléluia. Amen. Alors que Bethsaida est une ville tout à fait négative dans la Bible, dans l'évangile, Bethsaida est une ancienne ville qui est de Galilée. Alléluia. C'est une ville de Galilée où Jésus a fait des miracles. Mais ceux qui habitaient là, apparemment, n'avaient rien à faire. Ils refusaient d'y voir le signe glorieux de Dieu. Et Bethsaida, nous allons voir, Bethsaida était la partie, ça veut dire quoi? La patrie, le village, la ville d'un certain Philippe qui était évangéliste, apôtre de Jésus. Bethsaida, si vous ne savez pas, je vous le dis encore, André et Pierre, c'est leur village. Alléluia. Lisons Jean, le chapitre 1, verset 24, jusqu'à ce que je dis Amen. Jean chapitre 1, verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Oui. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Verset 44. J'ai dit verset combien? 24. Non, 44. Verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe était où? De Bethsaïda, la ville de André et de Pierre. Philippe rencontra... Non, c'est bon. C'était juste pour vous signifier que Bethsaïda dont on parle, c'était le village de Pierre, de Philippe et d'André. Vous voyez, voici des choses que les enfants de Dieu doivent savoir. Parmi vous, même si je pose la question, sur les enfants du village, ils ont la vie. Aujourd'hui, vous venez d'apprendre que Philippe et André là, et puis Pierre, leur village là, c'est Bethsaïda. Est-ce que quelqu'un le savait avant? Celui qui savait, lève la main. Celui qui savait. Ceux qui ne savaient pas, levez la main, je vois. Bon, d'accord. Vous voyez? Donc, vous tous vous parlez de Pierre, mais vous ne savez pas d'où vient Pierre.
La seule personne que vous connaissez chez lui là, c'est qui? Jésus. Jésus de Nazareth. Oh, fils de Jésus, de David, de Nazareth. Mais la vérité, oui, mais Jésus était de la même région avec les trois là. Parce qu'il était aussi galiléen. Alléluia. Donc quand vous allez bien fouiller là, il y a un lien entre eux. Si Jésus a confié l'église à Pierre là, c'est parce que c'est son frère. Oui, l'affaire de Dieu, on ne le confie pas à n'importe qui. C'est parce que vous ne le savez pas. Il a regardé tout le monde, il a dit non, tu es Pierre, fils de Pierre, je bâtis mon église. Mais c'est parce que c'est son frère. Alléluia. Amen. On ne confie pas ce qu'on a de plus cher à n'importe qui. Quand vous prenez l'histoire de Moïse, quand Moïse devait aller combattre Pharaon, qui devrait être le prophète de Moïse? Qui était alors pour Moïse? De quoi? De père. Qui était la prophétesse? Qui était sa soeur? C'est son grand frère et sa grande soeur qui l'ont accompagné dans le travail. L'affaire de Dieu, sa famille en fait. Pour que ça réussisse. Alléluia. Quand les autres n'étaient pas de sa famille, ont commencé à l'attaquer là. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait. Moïse est parti prier Dieu pour que Dieu les bénisse là. Et ils ont fait veau d'or derrière pour adorer un autre Dieu. C'est pourquoi Dieu a fondu la terre pour les engloutir. Même Jésus lui-même, celui qui est venu préparer son chemin, vous voyez, c'est son propre cousin. Son cousin Germain. Oui, mais il ne faut pas tomber la bouteille sur la bouche. La Bible dit que quand Marie tomba enceinte, 6 mois après, 6 mois avant, sa sœur Élisabeth, sa cousine, était déjà enceinte de Jean-Baptiste. Et Marie allait rendre visite à Élisabeth, sa sœur. Donc Dieu a choisi qui encore? Le frère, pour conduire l'œuvre. C'est pourquoi désormais quand je vais voyager, moi quand même je vais laisser le lien. Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, frère. Vous voyez souvent, les sentiments tuent beaucoup de choses. On a tellement peur de se dire la vérité parce qu'il va partir. On a tellement peur de se dire la vérité parce qu'il va nous abandonner. Non, dis-lui la vérité. Si tu abandonnes, c'est qu'il n'est pas fait pour être avec toi. Dis-lui la vérité dès le commencement. Il est plus mieux de se séparer maintenant que d'attendre 20 ans après, 20 ans se séparer. C'est des séparations qui peuvent détruire toute une génération. Les mauvaises influences. Frère, vous n'êtes pas encore marié. Si ce monsieur-là commence à t'empêcher d'adorer Dieu, si ton bras droit doit t'empêcher de rentrer dans le paradis, Dieu voudrait que tu coupes ce bras. À plus forte raison, un homme qui peut t'abandonner demain. Ou une femme qui peut t'abandonner demain. Frère, ne blaguez pas avec ça. Pour l'instant, on est entre nous ici. C'est comme un jeu de famille. Mais au ciel, frère, je vais attraper ta main comme ça, viens mon fils. On rentre au paradis et puis on dit non. On va s'arrêter 3 fois dans sur le jeu. Il dit mais comment c'est mon petit? Chaque jour, lui c'est mon protocole. Quel protocole? Lui je ne le connais pas. Je suis bien de mais c'est petit. Oui. Et pendant que je suis en train de rentrer, c'est toi qui vas dire non papa, mais c'est moi qui suis allé là-bas. Et mais mon fils dit c'est pas moi. C'est lui qui a paradis là. C'est lui qui ne veut pas que tu rentres. Oui, la Bible a dit que 2 femmes seront en train de plier le monde. Une sera enlevée et l'autre va rester. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur te bénisse. Malgré tous ces miracles, est-ce que
vous savez que c'est à Bethsaïda, dans cette ville, que Jésus a marché sur l'eau? Vous savez ça encore? Ah, vous avez... Jésus a fait trop de miracles là-bas. Mais les gens de là-bas ne croyaient pas en lui. Alléluia. Lisons un peu Jean toujours, le chapitre 12, verset 21. Jean 12, 21. Jean chapitre 12, verset 21. S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Et on dit quoi? S'adressèrent. Il s'adressait à qui? À Philippe. Philippe de qui? De Bethsaïda en Galilée. Philippe de Bethsaïda en Galilée. Bethsaïda était une sous-préfecture de la Galilée. Quelqu'un compris? Est-ce que quelqu'un a écouté? Toujours on parle de Philippe là, n'est-ce pas? Mais suivez un peu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à entrer, puis entrer et Philippe le dire à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le gain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Amen. Ici, c'était pour encore vous amener à comprendre qu'effectivement, cette affaire-là, c'est dans le village que ça s'est passé. C'est 3 personnes. Amen. Alléluia. Jean confirme que non, les 3 là, c'est dans le village que se passait la chose. Mais elle se trouve en relation avec la scène de multiplication de pain, cette ville. Donc ça veut dire que c'est là-bas encore Jésus a mis. Donc en temps normal, cette ville-là devait être convertie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et les 2 personnes, vous marchez avec elles. C'est vous qui avez été pur. Mais eux, la moindre occasion, ils vont vous envoûter. Ils prendront vos habits même pour aller voler l'étoile que vous avez. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Il y a des gens, c'est que quand il s'agit d'aller dans une soirée, dans une cérémonie, ils sont toujours enthousiasmés. Mais quand vous parlez de l'église, ah frère, encore le dimanche on va à l'église. Non, c'est les jours de repos. On a travaillé lundi jusqu'à samedi là. On n'avait pas pu se reposer. Le dimanche, on va pas aller faire nos visites. On va rendre visite aux parents. Frère, ton parent là même là, pour qui même chaque jour tu embarques dans l'église là, il fait quoi pour toi? Chaque fois que tu prends ton taxi ou bien ta voiture, tu finis de les voir. Quand tu te lèves là, ah, il appelle sa copine, mais c'est pas que tu sais pas. Il appelle l'autre soeur, ah, il est passé ici encore. Hein. On dit qui? Ah, qui? Si c'est pas Franck, c'est Franck. Il est venu encore. Il dit quoi? Non, il ne sait pas pourquoi il est venu raconter sa fille ici. Oui, toi tu es parti dans le but de les rendre visite. C'est toi tu les aimes. Mais ce qui se passe derrière toi, tu ne les mets pas au courant. Eux-mêmes, laquelle te voit comme ça, là, te bouillonne comme ça, pourquoi tu n'as pas envie? Mais je vous dis la vérité. Quand la Bible dit que vous aurez pour ennemi les gens de votre maison, vous pensez que c'est qui? Il dit l'ennemi se trouve dans ta maison, toi dans ta maison. Il n'a pas dit sur le voisin. Aucune sorcier ne peut tuer quelqu'un si c'est ta famille qui t'a livré. C'est pas possible. On dit les sorciers ne mangent. C'est parce qu'un membre de la famille a consolé. Spirituellement, c'est ça. Sinon, cela n'est pas possible. C'est pourquoi il dit pas, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire aussi que si le diable n'a pas d'accès, il ne peut pas t'attaquer. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Lisons Marc, le chapitre 6, le verset 46. Marc chapitre 6, verset 46. Il est écrit: quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier.
La soirée étant venue, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Amen. Amen. Je vous ai pas dit que c'est là-bas que Jésus a marché sur l'eau. Frère, on dit Jésus a marché sur l'eau à Bethsaïda, mais le peuple là ne croyait pas en lui. Donc c'était une ville qui avait une population incrédule. Est-ce que quelqu'un comprend? Luc le chapitre 9, verset 10. Jésus a marché sur l'eau là. Ce n'est pas dans une autre ville. Mais c'était où? À Bethsaïda. En temps normal, toute la ville devait accourir vers Jésus. Mais ce qui n'était pas, et ce qui n'a pas été vrai. Alléluia. C'est pour cette raison, ou ces raisons-là, que quand Jésus, on lui a présenté l'enfant, il a pris l'enfant dans leurs mains, il est sorti de la ville. Vous comprenez pourquoi? Parce que dans cette ville-là, les gens ne croyaient pas en Jésus. Donc Jésus aussi n'avait plus affaire à eux. Il était prêt, il avait compassion de l'enfant malade, mais Jésus n'avait plus rien à cirer aussi avec cette ville-là. Regardez Jésus lui-même. Il avait gardé rancune contre cette ville-là. Est-ce que vous le savez? Je vais vous expliquer. Si l'ambassadeur parle quelque chose, ne doutez pas, il a une raison pour vous donner, pour que vous compreniez que ce qu'il dit est vrai. Jésus avait gardé deux à cette ville. On dit qu'il prit l'enfant et il fit sortir l'enfant hors de là pour aller prier pour l'enfant. Alléluia. Lisons Luc. Luc chapitre 9 au verset 10. Les apôtres étant de retour, oui, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il leur prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Oui. Comme le jour commençait à baisser, les 12 apôtres lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Vous voyez encore? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est en train de voir la façon dont nous sommes expliqués? C'est ici encore, dans cette ville-là, Jésus a multiplié le pain pour donner à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, toujours à Bethsaïda. Le savez-vous? C'est encore dans cette ville-là. La ville de Pierre, de Philippe et d'André. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire que les mauvaises influences peuvent vous déranger. Cette ville était une ville de mauvaise réputation. Avec tous
miracles que Jésus a fait, personne ne croyait. Donc quand on envoie l'enfant, Jésus prend l'enfant, il va guérir l'enfant, et puis donne des instructions à l'enfant. Ne rentre pas chez toi à la maison, il ne faut pas aller dans la ville là. Je ne sais pas si vous avez comme une recommandation. Retournons dans Marc. Notre débat c'était quoi? Marc 8, oui. Lisons le dernier verset, le verset 26. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Ça veut dire que le problème de cet enfant était le village. Ton problème peut être ton travail. Bien aimé, vous êtes des collègues, mais vous n'êtes pas obligé d'être amis. Ce qui vous lie, c'est le travail. Mais cet homme peut avoir une mauvaise influence sur toi négativement. Afin de le suivre, il peut te trimballer chez les gagas. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari comme ça à cause de mauvaises influences de leur mari, des amis de leur mari. Et des maris qui ont perdu les femmes à cause de mauvaises influences des amis de la femme. Il y a des filles, des femmes, des jeunes, tout ce qu'ils savent faire, c'est de boire du matin jusqu'au soir. Ça n'a rien fait d'autre. Ils ne travaillent pas. Ils passent de oncle à oncle, temps en temps, chaque semaine, pour les inquiéter. Donc dans la semaine, il a venu sur lui. Il va s'asseoir avec ses amis, ils vont boire jusqu'à matin. Et le lundi, il recommence encore. Vous savez ce que vous allez partir, vous asseoir? Non, c'est mon meilleur ami, c'est mon ami d'avance. Frère, sois vite la vague à côté de toi. Les mauvaises mœurs corrompent toujours les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie. Alors oui. Donc continue. Dans le micro. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Merci. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Bethsaïda, en hébreu, veut dire la ville de la pêche. Alors que qui parle de la pêche, parle de la chasse. Donc Bethsaïda veut dire la maison de la chasse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bethsaïda représente donc les incrédules, les persifleurs, ceux qui doutent de tout, ceux qui refusent de voir la grandeur de Dieu ou la beauté de Dieu dans ce monde. Alléluia. Et de plus, Bethsaïda signifie en hébreu la maison de la chasse. Or, le premier chasseur dans les Écritures, c'est Nimrod, dont le nom signifie le rebelle contre Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela que cette ville a été rebelle au Seigneur. Je vous dis la vérité, quand je vous dis que le Seigneur avait gardé dans cette ville, vous croyez que c'est faux? Le Seigneur n'aimait pas cette ville. Il a même fait des imprécations. Alléluia. Les imprécations, c'est jurer avec des malédictions. Lisons Matthieu le chapitre 11, verset 21. Jésus a parlé de cette ville négativement. Écoutez, pourquoi le Seigneur a fait sortir cet homme? Parce qu'il y avait des influences. Tu veux ta délivrance. Tu veux qu'on prie pour toi pour que l'ivrognerie quitte ta vie, mais tu es toujours avec des gens pour boire. Chaque jour, Seigneur, papa, il faut prier. Il faut que Dieu me sorte de là. Quand je viens de prier, quand tu te lèves, frère, tu es où? Et non, on est assis au même endroit. Il dit quel endroit? Mais où tu connais là? On ne te dit pas le nom, mais tu vas les trouver. Mais tu connais que c'est là-bas ils sont. Et tu es là-bas, tu es assis.
Tu bois jusqu'à 2h du matin. Tu reviens le vendredi encore, le pasteur à la réception, tu viens encore, il faut prier. Hier là, c'était grave. Mes amis m'ont amené encore pour aller boire. Je voulais partir, mais ils m'envoyaient encore un dernier casier là. Ah, donc c'est là que même je suis tombé dans le caniveau. Oui. La mauvaise compagnie peut vous influencer au point où vous allez prendre des démons inutiles. Et votre vie sera une vie compliquée. Lis ma fille. Marc chapitre 11 au verset... Matthieu 11. Matthieu chapitre 11 verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Amen. Il dit quoi? Malheur à toi. Malheur à toi qui d'abord? Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Il y a 2 villes que Jésus a prononcé le malheur sur ces villes. Bethsaïda fait partie. Et puis écoutez ce que Jésus a dit. Comme je vous ai dit que c'était une ville rebelle à Dieu et puis une ville incrédule. Écoutez ce que le Seigneur va sortir. Car si les miracles ont été faits au milieu de vous, Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Quelqu'un a compris? Amen. Jésus lui m'a convaincu que ce qu'il a fait dans Bethsaïda, en temps normal, toute la ville devrait convertir. Maintenant, il y a qu'André, Philippe et Pierre qui se sont convertis dans la ville. Et puis eux, ils n'avaient pas le choix, parce que Jésus est parti les appeler lui-même. Il dit, suivez-moi. Mais ceux qui devraient le suivre en voyant les miracles, personne. Jusqu'à Jésus lui-même a eu mal. Au point où Jésus dit, si les miracles qui avaient été faits à ton sein, ces miracles-là avaient été faits à Bethsaïda, à Sidon et à Tyr, ces 2 villes se seraient repenties. Frère, je vous dis la vérité. Il y a des gens ici qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont vu Dieu les arracher de la mort. Il y a des gens ici qui ont vu Dieu les enlever de des situations compliquées où d'autres ont trouvé la mort. Mais les gens sont assis là. Pour donner gloire à Dieu, c'est un problème. Pour donner louange à l'Éternel, c'est toute une difficulté. On doit leur mettre les bâtons derrière chaque jour. On doit les appeler. Si tu sais d'où vient la vie que tu respires chaque jour, le souffle de vie qui te donne de te tenir sur pied comme ça, si tu connaissais la source, frère, ta vie ne sera que bénédiction et adoration. Ne soyez pas comme les gens de cette ville qui avaient une mauvaise réputation. Et c'est pour cela que Jésus a sorti l'enfant. Même le miracle, là, vous allez critiquer ça. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il devrait faire quelque chose d'anormal. Prendre sa salive pour mettre sur les yeux de l'enfant. Non, mais ça, il allait dire, mais oui, on vous a dit que c'est un petit chat. Voilà. C'est pour éviter tout ça qu'il a pris l'enfant et dit, bon, allons hors la vie. C'est ainsi que Jésus dira à cette imprécation célèbre et terrible, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, alléluia, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon. Vous connaissez Sidon? Sidon, c'est la ville où la veuve était, où Élie a prié pour elle et lui s'est multiplié. La veuve de Sarepta.
Sidon. Et Sidon était une ville du Liban. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus est en train de dire que les miracles que vous avez vus là, si j'avais fait ça dans un pays arabe où il y a les musulmans, ils se seraient convertis. Donc Jésus croit que le païen même, s'il avait vu ces miracles, qui n'était pas une ville hébreu, mais c'était une ville arabe. Sidon. Tyr est une ville arabe. C'est que des gens qui n'avaient rien à voir avec le Dieu d'Abraham, mais qui avaient un Dieu qu'on appelle Allah. Et Jésus dit, les miracles que j'ai faits dans vous là, dans votre vie là, si c'était chez les Arabes, les musulmans là, ils se seraient même convertis. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi? Parce que ce n'était pas des petits miracles, frère. Et les parents refusaient de croire. Et Jésus a dit, malheur à vous. Ça veut dire que Jésus, Dieu peut maudire quelqu'un parce que la personne refuse de croire en lui. Et il y a plein de personnes comme ça qui sont sur la malédiction parce qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie, mais ils refusent de lui donner gloire. Frère, vos problèmes ne viennent pas seulement du diable. Le diable, il est qui? Si Dieu ne donne pas le pouvoir au diable, le diable ne peut rien te faire. Même si tu n'es pas chrétien, le fait même que tu sois créatif de Dieu, Dieu a ta protection. On dit garde le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans ses mains. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Donc il tient le monde dans ses mains. Ça veut dire que le monde est protégé par lui. Maintenant, s'il arrive que vous avez des soucis, c'est pas le diable. Le diable est qui? Le fait même que tu sois créé à l'image de Dieu là, tu as un problème même pour lui. Amen. Le fait même que tu... Mais frère, je vous dis la vérité. Le simple nom que tu portes va effrayer toute une vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu peux ne pas être dans la famille de Bongo, le président. Mais le fait que tu portes le nom Bongo, à l'administration, les gens vont faire attention à toi. Si tu as la police, on appelle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-François Bongo. Même le commissaire va chercher à savoir qui tu es réellement pour qu'il puisse prononcer les sanctions. Parce que ton nom seul est un nom qui influence. Parce qu'on connaît cette famille-là, ici au Gabon, on sait qui est cette famille. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas votre roi. Sinon, le fait même que tu sois créé de Dieu et que tu sois sorti de Dieu, ça là seulement suffit pour que le diable sache qu'il n'a pas fait la gloire. Mais c'est pas manque de connaissance que vous pénissez. Vous allez voir, c'est que s'il y a un problème comme ça, on va dire bon, attendez-nous un instant. Le petit temps où tu ne les vois pas, ils sont très cherchés à savoir si ton nom là fait partie de cette famille. Si tu viens, tu vois maintenant qu'il commence à parler fort sur toi, c'est parce qu'ils savent que tu n'es pas de là-bas. Sinon, à un moment donné, ils vont commencer à te dire bon, mais monsieur, vous savez, quand vous conduisez, faites beaucoup attention. C'est qu'ils ont compris que non. Ton nom, là, sa source, là, ça vient de là-bas. Oui, parce que les retombées de ça, ça peut être catastrophique pour eux. Si vraiment c'est ton nom ou c'est ton père qui est ce monsieur. Mais en même temps que cela peut être bon aussi, en même temps, ça peut être dans le côté négatif. Oui. Aujourd'hui, là, tous ceux qui s'appellent Alpha Condé, ils ont un problème à donner. C'est même pas un débat. Même si tu n'es pas dans la famille. Mais une fois qu'on attend ton nom Condé, mettez-le au cachot là-bas. Ça, c'est les mêmes personnes là. Oui, c'est comme ça, frère.
Mais heureusement que le Dieu que nous adorons, personne ne peut renverser son trône. Alors notre nom reste toujours notre nom. Et nous sommes la véritable enfant de Dieu. Les gens qui ont créé le ciel et la terre. La Bible dit qu'il a un pied sur la mer et un pied sur la terre. Ses fesses remplissent la terre. C'est son trône, la terre que nous voyons. Et le ciel est son trône de gloire. La terre est son marchepied. Le trône de gloire. Aïe! Amen. Le trône. C'est que le ciel est son trône de gloire. Maman, quand j'ai pris l'avion pour quitter la Côte d'Ivoire, moi, arrivé ici, c'est 2 heures. Au moins 2 heures. Je traverse des nuages et des nuages. C'est que la terre disparaît, je ne vois plus la terre à un certain niveau. Je suis dans l'air et je vois que le monde est vaste. Et on dit ça, c'est son trône. Alors que nous, notre trône, regardez où elle est assise. C'est la petite chaise là qui est son trône. Regardez mon trône là-bas. C'est le petit truc qui est là, on appelle mon trône. Mais pour Dieu, là, c'est tout le ciel que nous voyons là. C'est ça son trône. Et celui-là, c'est lui que nous appelons notre Dieu. Vous n'avez pas idée de qui vous adorez. Vous ne le connaissez même pas, vous ne savez même pas qui il est. Quand quelqu'un, son bras, il ressemble un peu à une cuisse d'or, il est comme ça, il marche derrière vous. On dit c'est le prodigal, tu es tellement rassuré que personne ne va te faire quelque chose. Mais celui-là, un seul pied, qu'elle pose comme ça, c'est l'océan là, indien, américain, océan même gabonais, tout ça là, ça prend des pieds là, ça prend tout ça. Et puis il a un autre pied sur la terre. Et puis il a arrêté. Et la Bible dit le monde est dans sa main. Et c'est celui-là qui te suit. Et toi tu as peur. Tu crains. Alors qu'il marche avec toi chaque jour. Non, mais tu ne peux pas cramer parce que tu ne sais pas de quoi je viens de parler. Quand quelqu'un a compris ça, c'est des cris de folie pour tout. Waouh! Mais je n'ai pas vu la chose de cette manière. Que celui qui me protège ne dort et ne sommeille. Voici ce qu'il est. La Bible dit quand il parle, le feu sort de sa bouche, la fumée dans ses narines. Et quand il parle, les biches enfantent. Les montagnes fuient. Ça veut dire quand vous voyez des falaises qui descendent comme ça là, c'est qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Waouh, c'est pas ça. L'eau sort de ses limites pour envahir toute une ville. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand Dieu parle. Aïe. La création fait silence. Cet homme a fait peur. C'est lui que nous adorons. Ça veut dire que tu es un petit gardien. D'abord même, mon gardien me dit, c'est machette là. Hier nuit, j'étais à la fenêtre. Dans les environs de 2h du matin, je me suis levé dans le chalet. Et puis je l'ai vu sortir avec sa machette. Il y avait des chiens qui aboyaient. Donc je l'ai vu sortir avec la machette. Donc il faisait le tour. Et puis j'étais là, je réalisais que voici quelqu'un qui me garde la nuit avec machette. Je l'ai payé pour ça. Et je dors tranquille, je suis rassuré parce qu'il a machette, il dort là. Mais si les gens viennent avec fusil, lui il va faire quoi? Donc si on peut se rassurer parce qu'un homme avec machette, lui-même qui a sommeil, il peut dormir même pour te laisser. Rêver même un plus. Et puis ma tête me dit non, ah papa, vraiment il faut faire sacrifice parce que rêve, je l'ai fait la même. C'est compliqué. Je fais le rêve même. Vous comprenez? Si un homme avec une machette peut te donner la paix et dormir tranquillement, mais celui qui a créé l'homme, qui a créé le ciel et la terre, la Bible dit il donne tout comme les montagnes de Jérusalem. Et celui-là dit celui qui te garde. Mais de qui tu dois avoir peur? Wow. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent ce que c'est? Bethsaïda, une ville incrédule. Dieu même, s'il y a des gens qui ne croient pas en vous, séparez-vous de ces personnes. Parce qu'elles seront toujours là pour vous influencer, vous décourager dans ce que vous faites. Vérité.
c'est avec des gens comme ça que vous marchez. Des gens qui ne croient pas en vous. Vous faites tout pour les encourager. Mais toutes les paroles qui sortent dans leur bouche, vous concernant, sont des paroles négatives. C'est qu'elles ne veulent même pas que vous réalisez que vous pouvez faire la chose. Il y a un poste qui est vacant. Et le poste est là. C'est qu'elle ne pense pas qu'elle peut prendre. Mais dès que toi tu penses que tu peux prendre et que tu dis non, prions, je vais prier Dieu pour que tu me donnes le poste là. Toi, tu as quel niveau même? Si le poste est là comme ça, là, les ingénieurs même là, ils disaient que les fois ils ont. Pardon, il faut demander si on peut te donner un peu là-bas, tu vas balayer, tu vas gagner ton petit salaire. Toi, ces postes là, tu veux. Il faut les permis de rêver. Voici des choses comme ça. Et puis toi, tu étais vraiment galvanisé parce que tu crois. Du coup, tu es découragé. Alors que la Bible déclare que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia! Si ces miracles qui ont été faits en ton sein avaient été faits en Sidon, je crois que ceux-là se seront convertis. Alléluia. Alors, Bethsaïda qui veut dire en hébreu la ville de la pêche, qui est la ville de la chasse, la nation la plus puissante à l'époque a été bâtie par Nimrod, qu'on appelle la grande tour de Babel. Vous verrez ça dans Genèse le chapitre 10 et Genèse le chapitre 11. Bon, lisons un peu quelques versets sur lui. Genèse le chapitre 10, verset 8 à 9. Genèse chapitre 10. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que les gens veulent expliquer? Est-ce que ça passe, le message? Amen. Si ça passe, dis Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis Hosanna. Hosanna. Voilà, j'essaie que ça passe. Acclamez vous-même. Genèse 10, verset 8. Genèse chapitre 10, verset 8. Uh-huh. Cush engendra aussi Nimrod. Couche. Cush engendra Uh-huh. aussi Nimrod. Uh-huh. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est le premier homme puissant sur la terre qui commença après le déluge. Vous comprenez? Uh-huh. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, Mm-hmm. comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. On appelle vaillant chasseur devant l'Éternel. Mais c'est là-bas s'est passée la pêche miraculeuse, vous vous souvenez? Alléluia. Alléluia. Nimrod dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre de la descendance des fils de Noé, Nimrod était fils de Couche, qui lui-même est le fils aîné de Cham et le petit-fils de Noé. Nimrod est le premier héros sur la terre et le premier roi après le déluge. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le nom Bethsaïda même veut dire des pêcheurs, ça veut dire des chasseurs de poissons. Leur première activité, c'était quoi? La pêche. Comme au Gabon, c'est le pétrole, encore une fois, c'est le cacao. Au Sénégal, c'est l'arachide. Au Burkina, c'est le coton. Donc, eux partaient. Alors que le plus grand, le nom de Nimrod veut dire quoi? Le rebelle contre Dieu. Dieu avait demandé que les hommes se multiplient et qu'ils remplissent la terre. Mais quand lui bâtit la ville, la tour de Babel, il a décidé que personne n'ira à gauche ni à droite. On s'en fout du Gabon, de la Côte d'Ivoire. On reste à Babel. Bâtissons-nous une tour dont le sommet touche le ciel. Le ciel est donnons-nous rien? Non. Et quand Dieu a vu cela, la Bible dit Dieu est descendu quand il a vu cette œuvre. Il a dit avec ce que ces hommes sont en train de faire, personne ne pourra encore les arrêter. Descendons vite et confondons leur langue. La confusion est de Dieu. Dieu lui-même, il confond souvent. La première confusion,
Sinon, les gens parlaient une même langue. Ils avaient une même vision. Les gens faisaient la même chose. Mais un matin comme ça, parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Donc ça veut dire que la confusion a amené la séparation. Donc souvent Dieu permet certaines confusions pour qu'il y ait séparation. Pourquoi? Pour que son plan puisse s'accomplir dans votre vie. Donc si vous n'acceptez pas souvent certaines séparations, alors que la réussite impose certaines rigueurs. Voilà pourquoi les pauvres ne peuvent pas devenir riches. Parce que les gens que vous voyez riches là, si on vous dit la rigueur qui s'impose, vous n'avez pas idée. Le riche ne dépense pas comme vous voyez qu'il dépense. Quand vous voyez le riche est en train de dépenser, c'est que le riche a investi tout ce qu'il a. Maintenant, quand l'investissement commence à produire, c'est le fruit de la production de l'investissement qui commence à bouffer maintenant. Mais toi, quand tu as le capital, c'est le capital. Tu peux prendre payer ta veste, ta voiture. Tu as pris le crédit. Oui! Qu'est-ce que la voiture te produit? Elle te produit. C'est que